Alors, est-ce qu'il y a vraiment un ordre strict quand on avance dans ce qu'on voudrait être un paysage formation de formateur? Probablement pas. Par contre, dans ce déploiement de l'écriture, et toujours, ça pour moi, ce serait peut-être l'axiome, puisque là on avance ensemble, je n'ai pas de choses préconçues là-dessus. Je me suis rassuré avec quelques piles de livres. C'est pour que s'établisse progressivement la singularité, et qu'on puisse reconnaître les affinités de format, les affinités de registre, disons pas genre, savoir trouver le socle qui permette comment se rejoue là, dans l'écriture immédiate, quelque chose qui tient de l'origine de l'écriture, de la recherche la plus élémentaire du langage par rapport à ce pourquoi on l'appelle et ce qu'il nomme. Et ce sera aussi l'étape suivante autour de la figure d'Antonin Artaud. Et c'est pour ça que je voulais qu'on commence avec ces accumulations de Tarkos. Le mot comme grain, comme granulosité essentielle. Alors, dans ce moment qu'on va prendre ensemble, je vais d'abord revenir un petit peu à Tarkos, ensuite glisser à d'autres modes d'accumulation, et puis tout à la fin, aller voir du côté de Sei Shonagon, dont on s'est aperçu l'autre jour en parlant que bien d'autres parmi vous l'utilisaient déjà. Alors, Tarkos, j'avais pris ce livre qui s'appelle Anachronisme, justement parce qu'il y a une sorte d'exhaustivité. Quel livre testamentaire, et ce principe, c'est pour ça qu'il est dans il y a quelques dizaines de pages d'anachronisme qui sont reprises dans une anthologie en poche des textes de Tarkos, mais c'est l'exhaustivité qui compte, qui en fait un classique, c'est-à-dire de quelle totalité de liste de mots je suis dépositaire et que je ne peux pas oublier, même alors que je suis là confronté à une étape devant moi tellement plus essentielle. C'est pour ça que ce livre, pour moi, a un statut particulier. Mais c'est un principe d'organisation qui date pour lui, un principe de composition même, de bien avant même cet affrontement avec la maladie qui l'emportera. Et dans ce principe, par exemple, de lenteur et de répétition, et comment, dans ce principe de lenteur et répétition, on va aller chercher en raclant, en élargissant le cercle, en poussant à chaque fois, comme ça, une suite de figures. Il y a un texte que j'utilise souvent aussi en atelier quand je parle de Tarkos, et même ce livre-là, regardez, ça tombe en botte sous ces bouquins. Même tout à l'heure, Sei Shonagon, en fait, ça doit être mon 3e, mon 4e. Ah, tu veux mener des ateliers d'écriture? Pense bien à séparer les livres pour l'atelier, indépendamment de ceux qui te seront piqués, tout ça. C'est pas grave, c'est pas forcément piqué d'ailleurs. Quel beau destin pour un livre qui parte dans le cartable d'un stagiaire. Mais tout simplement, on les manipule, on les use, et donc on en rachète. Donc dans les écrits poétiques de Tarkos, par exemple, ce texte, en plus avec le jeu ici de graphisme, donc quand on dit mot, là, c'est un autre registre que l'accumulation. C'est un mot, le mot se répète en tête de page. Et après drogue, vous aurez amour, amour 1, amour 2, amour 3, amour 4. Mais drogue, les deux blocs sont des accumulations par répétition, par rongement, qui explorent l'intérieur du mot. Et c'est ce ralenti qui permettait à Tarkos d'écrire dans cette improvisation orale: la drogue est bonne, droguer c'est le lien, droguer c'est la bonne est drogue, il l'aime, la drogue est bonne, la drogue donne,
droguer, c'est, va vers la bonne drogue. La drogue bonne donne du bonheur. La drogue bonne donne du bonheur. Droguer a vu le lien. La drogue est bonne à droguer. Droguer, c'est aller au bon. La vie va vers le bon. L'aime connaît le lien entre droguer et le bon de la bonne drogue. Droguer donne de la bonne drogue. Alors, est-ce que c'est pédagogique d'utiliser ça avec une classe de seconde? S'implanter des verrues sur le visage, goûter à tous les poisons, c'est aussi Rimbaud. Et ça, pour moi, c'est une logique aussi qui est importante. C'est-à-dire que l'écriture, c'est pas le clean, le soft, etc. Si l'écriture et la littérature, pour nous, ça a du prix, c'est justement parce que ça part du profond, et ça touche, ça brasse du profond. Donc, c'est notre devoir d'aller montrer de quoi c'est fait. C'est du sale? Non, c'est pas du sale. C'est Arcos. C'est du rythme, c'est de la musique. Il y a un autre texte ici qui, pour moi, est formidable. Alors, c'est un texte plus long. Le titre, c'est tout simple. L'argent. Mais vous voyez, on est dans la même typologie que drogue et amour. Simplement, c'est des paragraphes séparés, chacun d'une ligne. Et là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, largement une vingtaine de pages. Et chaque paragraphe, c'est un usage dans lequel la question de l'argent est au centre. Ça commence où? Tu passes le portillon du métro, tu fraudes ou pas. Si tu as le ticket, tu mets le ticket, argent. Et tu vas continuer comme ça. Et puis tu vas jouer avec l'argent donne de la valeur, etc., etc. On est dans l'abstrait, le politique, mais je prends le métro, je ne regarde pas s'il y a des contrôles, j'ai un ticket payé, j'ai passé mon ticket, je suis honnête, je suis en règle, je suis riche d'honnêteté, je n'ai pas peur, je ne regarde rien, je surveille rien, je suis l'homme honnête, j'ai eu assez d'argent pour rentrer le ticket. Et puis l'argent est le passage à l'acte, l'argent réalise, etc. J'achèterai un café, un croissant, un pain au chocolat, une paire de chaussures, un ticket de métro, un sandwich, encore un café, une paire de lacets neufs, un journal, encore une paire de chaussures, une écharpe, un pull, encore un café, encore un ticket de métro. Vous voyez, comme le texte s'en mêle en se souvenant de lui-même, et travaille aussi par des modes d'accumulation, cette fois locales, mais accumulation qui contribue à réélargir, redonner des pistes pour la suite. Alors, est-ce qu'on peut travailler avec ça? Ouais. Je me souviens en lycée technique à Montpellier, 1993. Et on avait travaillé simplement sur l'argent. C'était quand la première fois que tu avais gagné de l'argent? Et tu fais comment à 17 balles au lycée pour te payer tes cafés? Ou le samedi soir? Et puis tout d'un coup, naissaient, arrivaient tous ces boulots. Le jour de la Toussaint, se présenter à l'entrée du cimetière. Et le cimetière, il est très long. Il fait 2 kilomètres. Donc toi, tu portes les pots de fleurs, les chrysanthèmes. Et puis on me donne un petit billet de 50 balles. On n'était pas encore à l'euro à l'époque. Voilà l'argent de Tarkos et ces modes-là d'expansion, d'appropriation. Pour moi, c'est ça sur quoi là on va rester là tous ces 3 mois et cette quinzaine de séances. C'est-à-dire que je montre pas un exercice. Quelle importance, comment tu as gagné de l'argent la première fois. Ah oui, mais moi ça m'a fait naître tout un bouquin aussi, Autobiographie des objets. Tu vois, une pièce de 5 francs que j'avais. Et puis j'avais acheté une corde en nylon. Parce que c'était beau, la corde de nylon, dans la vitrine du petit magasin syndicat du village. Puis quand ma mère avait vu ça, comment j'avais gaspillé ma pièce pour ça, elle m'avait repris la corde de nylon, elle était devenue une corde à linge. Et c'est ça qui est important. On établit un court-circuit direct de l'extrême du poème, de l'extrême du contemporain, à ce qu'on cherche nous, là, dans l'ordinaire. Et là, on gagne le morceau. Alors, je ne sais plus où il est, il y a aussi un texte, je vous mets le lien vers là. Voilà, ça s'ouvre tout seul. Toujours même mode, le parpaing. Et
Parpaing, ben c'est les bâtiments, c'est le béton, c'est construire, c'est la ville. Mais là, il y a ces 3 pages, le parpaing. Je crois que c'est une des plus belles séances collectives d'atelier qu'on ait fait depuis 4 ans qu'existent ces cycles sur tiers-livre. Et c'est là où moi je les ai... Et d'où l'utilité aussi de tels cycles pour rôder, expérimenter des choses qu'on n'a pas fait ailleurs et autrement. Alors voilà, ça c'est quelques pistes de Tarkos, il y en a bien d'autres, mais pour moi, dans le fond là, de ce qui nous rassemble dans cette démarche, c'est important déjà que je vous donne un petit peu mes appuis à moi. Là, en voilà 3, à côté de ce que j'ai développé sur anachronisme. Il y a d'autres pistes, bien entendu, il y a d'autres pistes. Oui, regardez ce livre-là. Ça paye pas de mine, mais ça a été écrit vers moins 1100 avant notre ère. Repris et développé vers moins 600 avant notre ère. Repris et développé moins 200 avant notre ère. La vieille Bible. La vieille Bible est remplie d'accumulations, là, portée sur des généalogies. Encore une autre branche. Mais c'est important de l'avoir dans la tête. C'est-à-dire que dénombrer, dire ceci et cela et cela, et c'est la difficulté du texte Exode, deuxième texte de la vieille Torah. Dieu qui dit à Moïse, tu construiras un temple, le temple sera ainsi, comme ça, mesurera ci, mesurera ça, à cet endroit-ci, il y aura ça. Moïse construit le temple qui a telle dimension, etc. Il refait la même énumération au mot près, et puis ensuite, ça y est, le temple est construit, et le texte, qui est un texte qu'on répète à date fixe, par cœur, dans une langue hébreu que très peu des pratiquants aujourd'hui comprennent. Le temple est construit, le temple était de cette façon, le temple, etc. etc. Donc, vous voyez, là, on est typiquement dans un endroit où la question de la liste et de l'accumulation confine à sa première origine. Et en appelant cette origine, justifie ce qu'on est en train de mâcher par les mots. On mâche de l'origine. Alors ça, on le retrouve, nous, je pense que... la littérature, chez nous, n'a jamais échappé à ça. Bien sûr, mon Rabelais, alors vous savez, dans le Gargantua, il y a l'arrivée du géant à Paris, et puis on le met sous autres pédagogues, des pédagogues qui sont aptes à l'éducation nouvelle, au goût du jour. Et il y a un chapitre où on est en plein paradoxe de Rabelais qui sera le même dans l'abbaye de Thélème. Fais ce que tu voudras. Ouais, mais tu te lèves à cette heure-là, tu vas à cette heure-ci, tu fais ça. Et les bâtiments pour les garçons, ils sont là, les bâtiments pour les filles, etc. Donc à mesure que ça se concrétise, l'abbaye se rigidifie, etc. Là, on est dans ce qu'on dénonce, c'est-à-dire justement ce qu'il ne faut pas faire. Et puis le chapitre sur l'éducation nouvelle, il sera triste. Par contre... Puis, fiantait, pissait, rendait sa gorge, rotait, éternuait, se morvait en archidiacre et déjeunait pour abattre la rosée en mauvais air, belle tripe frite, etc., etc. La journée continue, s'établit, tranquillement dans les mêmes principes avec tout ce qui mange, Et puis ensuite, il faut bien se distraire. Puis, le verre étendu, on déployait force cartes, force dés, renfort de tablier, la jouet, au flux, au sang, à la prime, à la vol, à la pille, à la triomphe, à la picarde, à l'épinay, à 31, à la condénade, à la carte virade, au Montcoutan, au cocu, à qui s'y parle, à Pilnadjoc fort, au mariage, au guet, à l'opinion, à qui fait l'un fait l'autre, à la séquence, au leuette, au tarot, il y en a 160. Ça, c'était les jeux de cartes. Mais... les jeux qui sont à l'extérieur, au pigre, à la bille, à la vergette, au palais, au sansuie, au fouquet, aux quilles, au rampeau, à la boule plate, au palais, à la courte boule, à la pirouette, au jonché, au courbaton, au pire volé, à clean musté, au piquet, à la serguette. Alors moi j'avais fait ça avec des enseignantes de français dans les lycées du secondaire américain. On l'avait fait à La Devinière, dans la maison de Rabelais. Mais faites ça avec des gamins qui sont en collège sur les jeux dans la cour à l'école primaire. Ou les jeux là où on habite, là où on se retrouve. Et bien tout d'un coup, là encore, tout de suite, on va être magique. Et c'est pas une enquête sociologique ou autobiographique.
C'est cet art du langage, en plus là, du langage qui inclut le corps et qui apprend à soi l'autre. On est en quelle année? En 1534. Qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti un texte que j'utilise très souvent aussi, et y compris en début de cycle. Alors, il est dans les trois Pléiades parce que c'est un texte que Michaud n'a pas retenu dans son premier recueil, La Nuit remue. Je parle de la poésie, là où il y a le sportif au lit. Par contre, plus tard, ensuite, si vous prenez Face au verrou, par exemple, vous verrez que c'est déclinaison de Michaud qui répète, qui accumule, qui rejoue en permanence la même phrase en les tirant dans tous les sens. Il la garde dans la composition du volume. Et le livre sera le parcours des différentes étapes pour arriver à la prose fantastique. Ce n'est pas encore le cas dans le Michaud du début. Donc c'est dans le Pléiade tome 1, mais vous avez ça dans mes petites fiches, évidemment. Voilà, c'est un texte pour moi totalement fétiche. Quelque part, quelqu'un. Quelque part, quelqu'un est chien et aboie à la lune. Quelqu'un est née chinoise et maintenant elle a 17 ans. Quelqu'un, c'est une blonde et sa sœur est vive, véritablement pétulante. Quelqu'un, et puis ça lui a retenti sur les reins et maintenant fini. Il dit qu'il aime autant mourir à l'hôpital. Quelqu'un, il a de grosses solives à sa maison. Quelqu'un, il veut encore un peu de crème. Mais l'autre quelqu'un, c'est l'existence de Dieu qui le chipote. Alors vous verrez, c'est un régal. Là, il y a 2, 4, il y a 6 pages Pléiade, donc c'est consistant. Alors qu'est-ce qui est important? C'est que la graphie même est répétitive. C'est-à-dire, on commence par revenir à la ligne et écrire quelqu'un. C'est-à-dire, vous n'arrêtez jamais d'écrire. Et le temps que vous écrivez quelqu'un, eh bien, vous êtes bien forcé de mettre la suite. C'est-à-dire que la graphie même devient génératrice de texte. Et ça, tentez-le avec d'autres choses. Prenez le dîner de tête de Prévert et tout ça. Mais ça vaut le coup de faire l'expérience. C'est toujours ces vieux machins de la page blanche, ces trucs. Non, tout simplement si tu es déjà en train d'écrire. La phrase emblématique de Maurice Blanchot. Pour écrire, il faut déjà écrire. Eh bien, le déjà écrire, c'est parce que tout simplement, tu réécris. Même, je me souviens, parce que je l'ai fait aussi avec en école d'art, par exemple. Ouh, la crème, les artistes. Donc, on n'écrit pas quelqu'un, on écrit QQUN. Ben non, les gars. Si t'écris QQUN, eh ben, ça marche pas. Parce que t'as pas pris le temps de la graphie. Quelqu'un, pam. Et lui, quand il ne peut pas s'arrêter, qu'est-ce que ça donne? Ben, il est forcé de continuer. Quelqu'un, zut pour les autres. Quelqu'un, zut pour moi. Quelqu'un, port épique clarinette. Tu sais pas quoi écrire? Bah, t'écris port épique clarinette. Et tu continues. Quelqu'un, clarinette seulement. Et puis là, tu retombes tout d'un coup sur la piste première. Quelqu'un, sa pirogue, c'est son île. Quelqu'un, sa misère, c'est son île. Et t'aurais pas eu quelqu'un, sa misère, c'est son île, si tu avais pas eu le porc-épic clarinette, parce que tu dois absolument continuer. T'es quelqu'un. Et puis si tu sais pas encore quelqu'un, il n'a pas d'île. Quelqu'un, c'est quand les autres parlent, son île. Quelqu'un, il a plus de fleuves que d'îles. Quelqu'un, il suit plus la pente. Quelqu'un du talent comme mes bottes. Quelqu'un, pour lui, le réveil est une tasse, etc. Et il y a un endroit comme ça, attendez, si je le retrouve, c'est quelqu'un, ouais, il sait plus quoi dire. Bah, s'il sait plus quoi dire, il continue quand même. Quelqu'un 00000001, quelqu'un 00000003, quelqu'un, etc. Et un autre endroit, ben voilà, c'est là. Quelqu'un, il pleut, quelqu'un, cette fois, il pleut fort, quelqu'un, les gens d'à côté rentrent à l'instant, quelqu'un, il n'y a pas eu de brise aujourd'hui, la houle de fond est encore forte, quelqu'un, il pleut toujours, mauvais pour le toit, quelqu'un part, quelqu'un renaît insecte, et c'est reparti, il est sur sa trace. Allez le voir, ce texte. Ça, je vous assure qu'on peut se le lancer aussi, quel que soit le public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met de la distance entre nous et le public? Non. Ça veut dire qu'on sait pourquoi Michaud il le fait. Quelqu'un renaît insecte. Eh bien, prenez la précaution. Amenez ma vie chez les insectes.
quand il fornique avec une grosse chenille bien douce. Et puis là, vous verrez l'enjeu. Alors ramenez-le à l'école primaire, ou des petits, même CP au moment où ils sont en train de commencer l'écriture. Ouais, pensez pour Michael Gluck qui a fait ça de façon tellement incroyable pour nous tous. Mais faites-le au Japon dans un stage de traducteur. Et vous verrez que ça marche pareil. Alors on croisera plusieurs fois un gars que je considère comme important, Valère Novarina. Parce qu'il y a cette façon lente d'accumuler pendant 2 ans, 4 ans, des gros travaux, des travaux un peu pivots, mais ensuite de les reprendre, de les éclater sous forme des acteurs l'adresse à un public. Et ce jeu du livre qui sert de matière souterraine pour la matière saine qui, elle, sera la part émergée, publique, brillante, fantastique, ça fait que pour moi le voyage dans les livres de Valère Novarina, c'est jamais quelque chose de neutre. Est-ce qu'on ira voir de plus près ou pas? J'en sais rien. Mais si je prends le drame de la vie, c'est construit comment? C'est celui-ci. Eh bien, la Bible que je vous montrais tout à l'heure et qui est posée là, il y a combien de personnages? Il y en a 2400. Eh bien, j'écris un texte avec 2400 personnages. Et puis même, je peux m'enfermer à La Rochelle dans la lanterne, là, pour les dessiner avec 3 feutres rouge, noir, bleu. Et ce sera un autre travail. Le discours aux animaux. Il y a des journaux. Il y a par exemple la traversée d'un cimetière en lisant des intitulés de tombes. Et puis, drame de la vie ou discours des animaux, eh bien, il y a cette pièce-là, vous qui habitez le temps, qui est maintenant traduite en 30 langues, ou au moins 20 en tout cas, et qui marche aussi avec des accumulations. Des autobiographies avec nom propre, ça je vous mets la vidéo. Une autre manière de revenir sur le passage du anachronisme de Tarkos, où vous savez, il y a tous les toponymes de ce qui l'entourait, ce qu'il arpentait dans son enfance. Eh bien, là, reprenez tous les noms propres, les noms de rue, les noms des écoles, les noms des piscines, les noms des gymnases, la plaque du docteur et le nom du docteur. Et puis, on refait une autobiographie juste par l'accumulation des noms propres. Qu'est-ce que ça dit de l'autobiographie? Qu'est-ce que ça dit d'indiscret? Strictement rien. Par contre, est-ce qu'un quelconque de ces toponymes, y compris quand c'est l'espace culturel ou le nom en haut du dojo de judo en souvenir de CE1, CE2, qui soit neutre et hors de l'espace social du nom? Ben non, certainement pas. À Villenoise, je vivais ma petite vie de n'importe qui, je vécu n'importe quoi parmi moi, polypier au stigmate, muteur de tombes à Grosse-la-Neuve, répéteur au nadir, échangeur au grès, mangeur d'action à la croix de vache, champion d'aise, au jointeau, cadavrier à la vergue, parleur au corps creux, j'ai beaucoup vécu, j'ai pas été déçu. Âgé très tôt dans ma vieillerie, je me mis à ressouffrir énormément de douleurs enfantines, jubots, éclaircisseur à sortie nord, urfier au cétéran, suiveur des autres à sortie sud, chercheur d'autrui dans les ruteaux, parleur à l'octroi, répandeur à moi il sul, jubot, j'avais poussé le crime trop, me restait plus qu'à faire misère, je fis misère avec mon père, 2 fois le 8-6-6-6, sumentate au pont des gouffres, voleur de rue, à Bois-les-Gattes, décampeur à Lagneux, etc., etc., quelle merveille. Mais ça, vous pouvez y aller, tranquille. Et est-ce que c'est gratuit? Non, parce que Valère Novarina, c'est aussi une histoire qu'on peut raconter. Son père architecte, sa mère actrice de théâtre, et lui, la première fois qu'à 4 ou 5 ans, on l'emmène voir sa mère jouer du Molière, il ne comprend pas la langue. Il se met à crier, on est forcé de l'extraire de la salle de théâtre, avec l'enfant qui hurle. Ça compte? Non, ça compte pas forcément. Mais ça vient pas tout seul de trouver sa piste, trouver l'endroit où on est dans la langue. Eh bien, lui, ce sera une cahute dans un coin en Savoie, puisqu'il est né en Savoie. Ça s'appelle
le col du feu. Et si maintenant il a de l'électricité, il a mis des panneaux solaires pour charger un ordi. Mais il y allait avec des feuilles, crayon de bourre, comme il dit. Et puis là, pendant 2 mois, ben justement, tu parles aux vaches, discours aux animaux. Et c'est des choses qu'on peut raconter. Et en racontant, on comprend comment, sous ce qui paraît un jeu, il y a l'aventure d'un bonhomme qui, elle, n'est pas du tout un jeu ou un exercice pédagogique. Alors, la chair de l'homme, évidemment, il ne s'agit pas tout ce que vous le dépensiez, mais c'est chez Paul, faites-le acheter par vos institutions, centres de doc, en école, peu importe. Là, le texte, j'en ai parlé d'autres fois. Là, pareil, vous trouverez des liens vidéo en dessous, parce que je l'ai utilisé. Plein de fois, Valère s'était donné comme contrainte, il écrivait dans un atelier rectangulaire beaucoup plus grand que le mien, un atelier de la ville de Paris. À chaque fois qu'il tape quelque chose, il l'imprime et il ne touche plus le texte imprimé. Il l'affiche au mur et il continue. Et il avait décidé de s'arrêter quand les 3 parois devant lui, les 2 côtés en face, seraient couvertes de ces feuilles A4 imprimées. Et à un moment donné, comment il les accroche, comment il dit j'ai voulu faire des rosaces, c'est-à-dire des espèces de centres de gravité pour que les textes qui s'installent sur les différentes parois trouvent leur assemblage. Et alors ces 3 rosaces, la première, pour moi c'est peut-être celle que j'utilise le plus souvent aussi en atelier, c'est il a 10 ans, c'est à Thonon-les-Bains. Et la première semaine de septembre, à Thonon-les-Bains, c'est la fête foraine annuelle qui s'installe. Eh bien, il y a combien de verbes d'action dans la langue française? Il y en a 1800. Il y a combien de verbes abstraits dans la langue française? Beaucoup moins, 800. Ce sera la deuxième rosace. Tu prends tous les verbes abstraits et puis tu composes quelque chose. Sur les verbes d'action, eh bien, que font tous les habitants, que fait chaque habitant de Thonon-les-Bains quand lui, l'enfant de 10 ans, voit l'installation de la fête foraine? Nous sommes le premier jeudi de septembre. J'ai 10 ans. Depuis la colline, je peux voir en une fois tout entière la grande foire de Thonon. Que voyez-vous? 1471 personnes, hommes, femmes, enfants. Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils font? À cet instant précis, oui. L'enfant, Médée Laquine, ôte son béret. Thienon pousse une charrette. Lucien Apitac examine une corde. Gouttière vise. Louis Lanlin sort son porte-monnaie. Marcel Agrabé tartine des rillettes. Goni enfonce un bouchon. Et c'est parti. Il n'était pas très marrant, Valère, à cette période-là, parce que chaque fois qu'on le voyait, il disait... Alors, ce qui est important pour moi, c'est d'éviter que ce soit recette de cuisine. Là, que j'en donne 2, 3, 4, c'est pas ça la question. La question, c'est comment vous vous établissez dans votre propre camp, vos propres livres, les livres qui ont été importants pour vous, et que vous la trouvez, votre piste d'accumulation. Et là, il y a quelle histoire vous allez raconter. Et c'est l'histoire qu'on raconte qui déclenche l'écriture. C'est même pas le principe d'accumulation en tant que tel. On peut partir de n'importe quoi. Quelqu'un, quelque part. La drogue, l'argent, la fête foraine. Mais si on veut savoir d'où ça vient, d'où est la racine, c'est là où pour moi Seishonagon est importante. Alors, petit résumé, mode d'emploi, l'appareil, je ne sais plus si j'ai fait des vidéos ou pas, c'est justement, au moins, je fais ça aujourd'hui, maintenant. En tout cas, Seishonagon. Pourquoi là, déjà ça devait être au moins le 3e que j'achetais, celui que j'utilise en ce moment, avec des petits repères, tout simplement la table des matières. La table des matières, j'ai mis des petits soulignements. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une femme, poète, qui vit à la cour du Japon, à la charnière de l'an 1000, enfin en tout cas vers l'an, elle décède en l'année 1080. C'est quoi le Japon? C'est pas sous influence chinoise, je pense qu'à l'époque c'est plutôt la Corée, le territoire ou le peuple coréen actuel qui a une position hégémonique. On dit un peu trop vite chinois, enfin en tout cas nous c'est pas ça, ce qui nous concerne.
Mais en tout cas, l'armée, évidemment, c'est des bons hommes. Donc le japonais, c'est une langue de rustre, une langue rurale, c'est le pays qui est occupé. Et cette langue, elle est orale. Cette langue orale, les femmes vont lui donner une existence écrite parce que il s'agit qu'elle ne soit pas compréhensible par l'occupant. Donc ceux qui ont lu ce livre magnifique, l'édit du Jianji, l'édit du Jianji, je ne sais pas prononcer, Murasaki Shikibu, ça je sais prononcer. C'est Shonagon, c'est la même époque, si ça se trouve, elle était dame d'honneur même de Murasaki Shikibu, elle aussi écrit des poèmes. Et ce rôle des femmes, extrêmement important dans l'époque, eh bien, tout simplement parce que ce rôle de la langue est important. Vous voulez une place de sous-préfet, eh bien, il y a un concours d'écriture, et celui qui fera le plus beau poème sur les tâches et la vie du sous-préfet, au champ, c'est lui qui aura le poste. Et ce rôle de l'écriture dans la constitution d'une société toute jeune, quand l'écriture c'est ce qui a permis de constituer l'indépendance politique, c'est proprement lié encore à des femmes comme Murasaki Shikibu, Sei Shonagon et d'autres. Je bauche, je reste très vague, mais c'est des histoires qu'il est important aussi de s'approprier, bien mieux que là, je le résume, et de redonner pour dire pourquoi on va faire un truc aussi bizarre. Pourquoi on s'en va voir une dame qui a 1000 ans. Simplement, il se trouve que si vous prenez les Pérec, les Roubaud, Cortázar, tout ça, c'est Borges, etc. C'est Shonagon, elle est partout. C'est un universel. C'est grand comme Shakespeare. Qu'est-ce qu'elle a laissé? Alors il y a ses poèmes d'un côté, mais on a 160, environ 162, 165 rouleaux de soie. Des rouleaux parce qu'on écrit verticalement. Et ce qui est fascinant dans ces rouleaux, c'est que pour les repérer, il y a un titre. Et c'est la constitution de ces rouleaux. C'est-à-dire, vous avez un rouleau qui s'appelle pont, un autre qui s'appelle île, un autre qui s'appelle oiseau. Eh bien, quand vous voulez rajouter une sensation éprouvée au vol d'un oiseau ce jour-là, évidemment, vous reprenez le rouleau marqué oiseau et puis vous rajoutez à la suite verticale ou dessous, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, le même rouleau, vous le prolongez, item par item. Par contre, si vous vient quelque chose de neuf ou que vous n'avez pas encore exploité, exploré, eh bien vous ouvrez un nouveau rouleau. Et ce nouveau rouleau, peut-être qu'il restera lui-même avec 2 ou 3 items ceux de ce soir-là et qu'elle ne le reprendra pas. Et donc c'est cette idée aussi de la bibliothèque qui est importante. Ce qui fait que si vous allez voir la petite fiche que j'ai fait pour mon usage sur Sei Shonagon, bien, la partie la plus importante, c'est peut-être simplement des extraits de la table des matières. C'est-à-dire, la table des matières, c'est le titre de ces 165 rouleaux. Avec évidemment là cette approximation comme note de chevet, c'est une approximation, le mot chose, mais la traduction de René Siffert tellement belle, gardons-la. Chose qui ne s'accorde pas, chose élégante, chose peu rassurante, chose que l'on ne peut comparer, chose qui égaye le cœur, choses qui font naître un doux souvenir du passé, choses que l'on méprise, choses dont on néglige souvent la fin. Choses qui sont loin du terme, choses pénibles, choses qui frappent de stupeur, choses qui perdent à être peintes, choses qui émeuvent profondément. Occasions dans lesquelles les choses sans valeur prennent de l'importance, choses qui ont un aspect sale, choses qui n'offrent rien d'extraordinaire au regard et qui prennent une importance exagérée quand on écrit leur nom en caractères chinois. Choses qui distraient dans les moments d'ennui, choses qui ne sont bonnes à rien, choses qui sont... etc. etc. Oui, comment la tête, elle est déjà en train de marcher. Choses qu'il ne valait pas la peine de faire, choses dont on n'a aucun regret, choses qui semblent éveiller la mélancolie, choses contrariantes, choses désolantes. Un chien qui aboie pendant le jour, une nasse à poisson au printemps, un vêtement couleur de prunier rouge au 3e ou 4e mois, une chambre d'accouchement où le bébé est mort, un brasier sans feu, un conducteur qui déteste son bœuf.
un savant docteur à qui il naît continuellement des filles. Un visiteur qui parle longtemps alors qu'on est pressé. Si c'est quelqu'un de peu d'importance, on peut le congédier en lui disant plus tard. Mais si c'est un homme avec qui on doit se gêner, la chose est très détestable. En frottant le bâton d'encre de Chine sur la pierre de l'écritoire, on rencontre un cheveu qui s'y est introduit. Ou encore, un petit caillou était caché dans le bâton d'encre, et il grince guichi. Soudainement, quelqu'un tombe malade. On va chercher l'exorciste, mais il n'est pas là où d'ordinaire on le trouve, on le cherche partout, on attend impatiemment, un long temps s'écoule. Enfin, au moment où tous sentent que leur patience est à bout, il arrive, on l'invite avec joie à faire ses prières. Hélas, peut-être s'est-il fatigué à dompter les démons ces jours derniers. À peine a-t-il pris place déjà, sa voix endormie n'est plus qu'un murmure. C'est très détestable. Un homme sans talent, qui parle beaucoup, à tort et à travers, comme s'il savait toutes choses, etc., etc. Alors comment je l'utilise ? Bien, souvent je prends des feuilles A3, j'ai fait ça, je sais pas combien, c'était un petit peu un geste fétiche autrefois, à Montpellier en particulier. J'amenais toujours avec moi des ramettes de feuilles A3, quand on était en lycée ou autre, je voudrais qu'on ait des feuilles A3. L'avantage des feuilles A3, c'est qu'on les plie en 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Je vous montrerai, c'est pas très compliqué, mais déjà ça faisait aussi une préparation manuelle. Attends, qu'est-ce que c'est ce truc ? On a plutôt envie de plier en 4 que plier en 3. Peut être un peu inégal. C'est pas grave, on a une page avec 9 fenêtres. Ben, chaque fenêtre, là par contre, elle est A5, elle est la moitié d'une page. A4, si je ne me trompe pas, enfin j'approximative, et dans chacune de ces fenêtres, on va pouvoir écrire un texte. Ce qui est d'ailleurs très paniquant pour les élèves. Il va falloir écrire 9 textes, monsieur. Bon, si t'en fais 4 ou 5, ça ira. On négocie, on s'en tire à bon compte. Mais en tout cas, ça y est, c'est parti, puisqu'il y a les 9 fenêtres. Et dans chaque fenêtre, on écrit un des titres de Seishonagon, et puis on commence sa liste. Et déjà là, évidemment, les souvenirs sont merveilleux. Et puis ensuite, on peut les mettre au mur. Mais si on est là avec une grande table, on a fait la première passe, là, chacun décrit choses désolantes, choses qui servent à rien, choses... Et puis, vous voyez bien que ça regarde, que ça bigle. Eh ben vas-y, on se passe les crayons, et puis chacun continue la liste des autres. Et ça, pour moi, c'est aussi un... Et on peut le faire même en des lieux, là aussi, type école d'art, puisque ce qu'on va produire, c'est la lecture collective. Tenez le Michaud, quelqu'un quelque part. Il m'est arrivé là, on se met tous en cercle, même si on est 15, si on est 20, 25, et puis quelqu'un quelque part, quelqu'un quelque part, quelqu'un quelque part, quelqu'un quelque part. Et on a tout de suite une fonction chorale qui va être extraordinaire. Eh bien, dans les lectures de Seishonagon, là, pareil, on a cette transition avec l'appropriation de ce qui a été écrit pour le sortir du domaine écrit et le renvoyer vers là où elle compte, l'écriture. Je m'en tiens là pour ce petit parcours là autour des questions d'accumulation. Et évidemment, si j'ai fini par Seishonagon, c'est parce qu'on aurait pu commencer par elle. Mais vous le savez, puisque vous l'avez chez vous, ce livre.